Écoutez, c'est une question sur laquelle le président de la République se penche quotidiennement et je pense que c'est l'une de ses plus grandes préoccupations. Et même au cours de son passage ici au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était les messages principaux. Et parallèlement à cette rencontre, au discours du président de la République, il y a eu de contacts, notamment au niveau de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui vont dans ce sens-là. Ici, nous allons rappeler le message que nous disons toujours à nos populations de l'Est, c'est que nous sommes solidaires et que leur peine est la nôtre. Et que, comme le président de la République avait pris l'engagement, ça en prend peut-être du temps, mais nous sommes sûrs que dans un avenir proche, nos populations de l'Est pourront retrouver la paix. Et c'est les efforts qui sont en cours, tant au niveau politique, au niveau judiciaire, au niveau diplomatique qu'au niveau économique. Vous vous souviendrez que sous la conduite de Madame Judith Suminwa, il y a quelques semaines, nous avions adopté en Conseil de ministres des mesures incitatives ou de mesures qui permettent d'assurer beaucoup de facilité aux opérateurs économiques de l'Est de la RDC. Vous aviez suivi aussi il y a longtemps que des mesures avaient été prises notamment pour prendre en charge les frais d'organisation, d'examen d'état ou de participation des enfants des provinces aux états de siège. C'est vous dire la particularité ou l'attention que le gouvernement accorde à ces questions, avec le président de la République évidemment, et nous travaillons pour que la paix puisse être de retour dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre, le président de la République a estimé qu'il était essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques. Mais il est curieux, depuis quelques jours, de constater que le cobalt congolais est de nouveau indexé par les États-Unis. Comment vous interprétez ce contraste ? Écoutez, c'est quelque peu injuste que notre cobalt congolais puisse être indexé. Nous avons tous lu, et d'ailleurs, le gouvernement va réagir très bientôt parce que la première ministre qui suit la question de près. Il faut savoir que le cobalt qui est produit en République démocratique du Congo est produit de deux manières. Il y a le cobalt industriel avec toutes ces grosses boîtes minières qui travaillent en suivant les normes éthiques requises en la matière. Mais il y a aussi la production artisanale qui est encadrée parce qu'on a parlé du travail des enfants. Nous reconnaissons qu'il y a toujours, dans les cas de ces processus de production, des difficultés ou de l'intrusion. Mais ici, et c'est le plus important, c'est que le gouvernement est réellement engagé avec des partenaires, notamment ceux de la FEC, de la Chambre de mines, et même ceux qui sont partie prenante du mécanisme qui est mis en place au niveau de l'OCDE ou des États-Unis sont membres. Nous pensons que cette décision, pour nous, elle est injuste. Elle est injuste et qu'elle n'est pas de nature à améliorer, à encourager, en tout cas à soutenir les offertes que nous faisons, d'abord pour montrer qu'il y a des choses qui se font de manière positive et éviter cette mauvaise perception. Et donc, de ce point de vue, le gouvernement va réagir et je crois que très rapidement, de notre retour à Kinshasa, mon collègue de mine saisira les autorités américaines pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec le contenu du communiqué qui a été fait et pour lequel nous allons réagir, nous comme gouvernement à notre niveau. C'est évident, c'est sûr que vous avez aussi vu la réaction de l'entreprise générale du cobalt, parce que pour nous, il est hors de question qu'un minerai qui est pour nous notre principal ressources stratégiques, en tout cas parmi les principales ressources stratégiques, puissent faire l'objet d'un moindre soupçon en termes de circuits d'achat, etc. Et donc, le dialogue va continuer de ce côté-là. Autant nous allons continuer à nous assurer que nous faisons notre part pour nous assurer que les minerais qui sont produits, ces produits soient produits en respectant en tout cas toutes les normes éthiques requises en la matière.